Grand bonjour, nous allons aborder aujourd'hui un sujet extrêmement demandé fréquemment. Alors Rav, je suis en montagne, je suis dans un immeuble, je suis dans un chalet, plusieurs habitants dans ce chalet, je voudrais pouvoir porter dans ce chalet. Je suis dans un VVF, plusieurs familles ont loué dans un VVF, nous voudrions porter dans le VVF, pouvoir nous inviter l'un l'autre pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Que faut-il faire pour pouvoir porter? La condition première pour pouvoir porter pendant Shabbat, c'est de faire en sorte que le domaine, le reshout dans lequel nous voulons porter, soit ce que l'on appelle un reshout hayachid, un domaine privé. La première chose à répondre, c'est fermer l'endroit dans lequel vous voulez porter. Il y a plusieurs bungalows, disons, plusieurs chalets, et vous voudriez porter d'un chalet à l'autre. Première chose, il faut faire un tour de la propriété et voir si cette propriété est clôturée. Si la propriété n'est pas clôturée, il n'est pas question de porter d'un chalet à l'autre. Qu'appelle-t-on clôturé? Eh bien, il faut tout simplement qu'il y ait des barrières, des clôtures, dont la hauteur fait, je vais dire, 1 mètre. On tolère jusqu'à 80 cm, mais il est bon de faire des barrières, des clôtures de 1 mètre de haut. Entourer toute la propriété avec ces barrières. Cela peut être quelquefois des plantes, des arbustes qui sont collés les uns aux autres. Vous vérifiez que la hauteur de ces arbustes collés les uns aux autres répond à la condition de 1 mètre de hauteur. Et l'endroit, le domaine, le khatser est clôturé. Vous allez me dire, il faut des ouvertures. Est-ce que l'on tolère des ouvertures? Il est évident que l'on tolère des ouvertures, dans la mesure où il y a davantage de mechitzot, davantage de clôtures que de vide, bien sûr. On appelle omed meroubé à la parout, davantage de plein que de vide, en 2 mots. Et ces vides en question doivent avoir une mesure précise. Si une de ces ouvertures a une largeur supérieure à 10 amot, c'est-à-dire une largeur supérieure à 5 mètres, il est impossible de porter dans ce domaine. Donc, première chose, clôture, les ouvertures inférieures à 5 mètres de largeur. S'il y en a, ne serait-ce qu'une, qui a une largeur de plus de 5 mètres, il est impossible de porter, c'est considéré qu'il n'y a pas du tout de clôture autour de ce domaine. Le cas échéant, que peut-on faire? On peut imaginer plusieurs cas pour boucher l'ouverture en question. Il y a des cas intéressants où on a mis parfois une voiture, autre chose, des tonneaux, des poubelles même pour réduire. Mais la méthode la plus traditionnelle, la plus classique, c'est de faire ce que l'on appelle une tsurat à pétard, une forme de porte. C'est tout simple. Il suffit d'avoir kanemikan, vekane al gabeen. Qu'est-ce que cela veut dire? Un morceau de bois à gauche, un morceau de bois à droite, un morceau de bois par-dessus, et même le morceau de bois par-dessus peut être une corde. Donc, à votre entrée en question, à votre ouverture de 5 mètres, d'un côté, vous arrivez à planter un morceau de bois, une plinthe, n'importe quel morceau, même un balai, disons, un manche à balai, qui ferait donc une hauteur minimale de 1 mètre. En général, on est plus haut pour pouvoir passer précisément dans cette entrée. Et ensuite, par-dessus ce morceau de bois, je dis bien par-dessus et pas sur le côté, je fais bien le geste dessus, la corde doit être sur le haut du morceau de bois, pas sur le côté. Dans la mesure où vous avez cette forme-là, un morceau de bois à droite, un morceau de bois à gauche et une ficelle ou un morceau de bois par-dessus, cela forme une porte et cela est considéré, c'est ce qu'on appelle halacha les Moshe Misinaï, ce sont des halachot qui ont été transmises à Moshe Rabbeinu, à Moïse, directement, oralement au Sinaï, cela est considéré comme une fermeture. C'est bien sûr du virtuel, mais ça marche. Donc, première opération pour pouvoir porter dans un domaine, c'est de fermer ce domaine. Vous pouvez avoir par exemple un chalet ou un pavillon dont le jardin donne sur l'extérieur. Vous voudrez porter précisément dans ce jardin. Très souvent, il y a une mechitza à droite, une mechitza à gauche. Il faut fermer la troisième. Et bien, vous fermez la troisième tout simplement en faisant cette opération de prendre 2 bâtons et avec une ficelle par-dessus. Donc, faites ce bricolage. Vous avez fermé le domaine
Et ensuite, il y a la deuxième étape qui consiste à faire ce que l'on appelle un hérouf ratzerot, que j'expliquerai dans une autre intervention. Parfois, il est difficile de bricoler des barrières, des clôtures. Il y a un moyen qui consisterait à poser des bâtons toutes les 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et puis d'étendre des fils depuis le parterre jusqu'à la hauteur d'1 mètre dont j'ai parlé précédemment. Il faut que la distance entre les fils en question soit inférieure à 3 tfachim, c'est-à-dire inférieure à 24 cm. En d'autres termes, vous avez entouré toute la résidence de morceaux de bois et vous avez installé des fils à moins de 24 cm du sol, tendus entre 2 bâtons. Ensuite, vous installez un deuxième fil un peu plus haut, à moins de 24 cm. Ensuite, un troisième à moins de 24 cm, 24 et 24, 48, 88, 48 et 48, ça nous fait 96. Donc il faudrait mettre, pour atteindre 1 mètre, il faudrait mettre 5 fils. Si vous mettez ces 5 fils, cela est considéré comme une méritza, cela est considéré comme une barrière, comme une clôture fermée. Donc, un moyen simple, si vous êtes bricoleur, eh bien, c'est d'entourer toute la résidence avec des morceaux de bois à une distance pratique et vous installez des fils à une distance inférieure à 24 cm jusqu'à temps que vous atteigniez la hauteur d'1 mètre et votre résidence est considérée comme fermée. Parfois, on peut mettre des morceaux de bois à une distance de 24 cm de manière verticale, non horizontale, mais techniquement, c'est un peu compliqué. Voilà donc une bonne méthode pour fermer la résidence en question. Et maintenant, nous passons à la deuxième étape, dans une autre intervention, à savoir faire le hérouf ratzerot une fois que la résidence est bouclée et fermée. Comment faire pour pouvoir quand même porter en faisant ce que l'on appelle le hérouf ratzerot.